Bonjour les amis, c'est le Seb pour le team Oli le Belge. Aujourd'hui je vais vous présenter une Baby GS, je nomme donc la G310 GS de la marque bavaroise BMW. Alors cette petite GS en fait est, je vais dire, le point d'accès chez BMW au monde de la GS, donc histoire de donner aux jeunes permis l'envie de continuer leur aventure avec les maxi trails de la marque. Et je dois dire que la mission est assez bien accomplie. Alors, je vais commencer donc la revue de détail comme d'habitude par la présentation technique, puis je vais vous donner 2-3 petites impressions par rapport à la machine. Donc notre BMW G310 GS est propulsé par un monocylindre de 313 cm3 à injection, 4 soupapes et refroidissement liquide, qui développe 34 chevaux à 9250 tours par minute et un couple de 28 Nm à 7500 tours par minute. Donc les valeurs maximum sont vraiment situées dans la deuxième moitié, enfin je dirais même dans la toute dernière partie du contour, ce qui fait qu'il ne faut pas hésiter à malgré tout cravacher le moteur pour en tirer un chouette comportement. Ceci dit, le caractère volontaire du moteur nous a quand même un petit peu surpris. Ne vous attendez pas à trouver quelque chose en dessous de 2500 tours parce que là bon, ça cogne, ça renacle, ça rouspète. Au-dessus de 2005 on commence à avoir un petit peu de, comment dire, je ne veux pas dire d'allonge, mais d'avoir un petit peu d'agrément. Et là où ça devient intéressant, c'est au-dessus de 6000 où le petit moteur nous gratifie quand même de certaines petites sensations sympathiques eu égard à sa puissance mesurée et modérée. Ce qui est assez particulier sur ce moteur également, moteur qui, pour contenir les coûts au niveau de cette moto, moteur est fabriqué en Inde par la société TVS. Ce qui est donc très particulier, c'est la disposition de la culasse. Elle a été renversée par rapport à nos moteurs un peu plus traditionnels. Donc à savoir que l'admission, l'injection a été placée à l'avant du moteur et l'échappement à l'arrière. Alors pourquoi cela? Vraisemblablement déjà pour abaisser le centre de gravité de la moto et le rapprocher de la roue avant, ce qui contribue nettement à la maniabilité, la vivacité de la moto, et aussi pour raccourcir la tubulure d'échappement et donc favoriser l'éjection des gaz brûlés. Voilà un petit point particulier de notre moto du jour. Ce qu'on trouve également sur la moto, ce sont des petits agréments électroniques. Donc j'ai nommé par exemple l'accélérateur Ride-by-Wire, donc un accélérateur électronique qui a rendu possible sur cette moto un dispositif de ralenti assisté. Donc c'est-à-dire que sans donner de gaz, vous pouvez passer la première, relâcher gentiment la poignée d'embrayage et le moteur va électroniquement faire monter le régime du ralenti pour vous permettre de vous arracher à l'immobilité sans faire caler le moulin. Donc ça c'est un petit plus au niveau électronique. Suzuki avait commencé avec ce low RPM il y a déjà quelques années et ici BMW donc embraye la manœuvre. Alors pour pouvoir transmettre la puissance du moteur à la roue arrière, on peut compter sur une boîte à 6 rapports qui est pilotée par un embrayage anti-dribble de façon donc à éviter des cognements dans la transmission lors du rétrogradage. Et pour les appuis au sol, eh bien à l'avant on a une fourche inversée d'un diamètre de 41 mm, un débattement de 180. On s'appuie sur une jante de 19 pouces à l'avant qui est freinée par un disque de 300 mm de diamètre qui lui-même est pincé par un étrier à montage radial à 4 pistons, fabriqué par Bybre, donc Brembo, sous marque de Brembo, très efficace. Je dois dire que là la petite machine est vraiment freinée de façon agréable par notre frein avant. On notera également que nous n'avons pas une roue à rayon mais une roue à bâton. Donc l'amorti en chemin sera peut-être un petit peu moins intéressant. Mais bon,
compte tenu de la souplesse de nos suspensions, on peut vraiment dire qu'on est sur quelque chose de très sympa à piloter en chemin. Bah, d'ailleurs, vous voyez, elle n'est pas très propre, parce que je viens de faire un petit trajet en chemin. Et je dois dire qu'au niveau de son agrément, elle est franchement pas mal pour cette activité. J'en reviens à la suspension, mono-amortisseur arrière réglable en précontrainte. Il y a une petite molette qui se trouve là derrière le cache. Donc pas accessible facilement en bord de route. Néanmoins, on peut compter sur une petite trousse à outils qui se trouve sous la partie passager de la selle, ce qui permet quand même de démonter le cache et pouvoir avoir accès au réglage de suspension. Et pour l'arrière, on a une jante de 17 pouces, un disque de 240 et un étrier à monopiston à montage flottant. Donc c'est vraiment très classique pour ce genre de machine. Le freinage étant bien entendu assisté par un ABS, je dirais plus un garde-fou, éviter les blocages intempestifs des roues. Non débrayable pour les applications off-road, donc voilà, petit détail à souligner. Ce que nous avons également au niveau dimension, la moto pèse 175 kg avec ses pleins. On a une selle qui culmine à 835 mm du sol, ce qui fait que les petits gabarits pourraient peut-être parfois avoir certaines difficultés à poser les pieds à plat sur le sol. Néanmoins, la finesse de la selle permet quand même de pouvoir se poser confortablement à l'arrêt. Maintenant, vraiment pour les plus petits, il existe une selle basse à 820 mm et pour les plus grands, une selle haute à 850 mm. On a un réservoir de 11,5 litres de capacité. La consommation annoncée par BMW est de 3,5 litres par 100 km. Nous avons, nous, relevé une moyenne à 3,3 litres. Donc on peut vraiment dire de nouveau que le constructeur tient ses promesses en matière de consommation. Et ce qui fait aussi que avec cette faible consommation, eh bien, on peut espacer les pleins d'environ 300-350 km allègrement. Dans les équipements standards de la moto, on retrouve un éclairage par LED à l'avant, éclairage diurne avec commutateur manuel au guidon pour passer en éclairage de croisement et en éclairage de feu de route. Donc la signature visuelle, ben, on commence à la connaître hein, avec cette espèce de petit sourire de l'éclairage diurne. LED également à l'arrière, tant au niveau des clignots que du stop et du feu. Voilà la petite signature visuelle, ce que ça donne. On trouve également le porte-paquet en dotation standard. Dans les dotations standards également pour l'agrément de conduite, les leviers de frein et d'embrayage sont réglables en écartement. Sur 4 positions, ça permet quand même de pouvoir adapter le confort de conduite et l'agrément de conduite à la dimension de ses mains dans ce cas-ci. C'est assez intéressant pour cela. Au niveau des options possibles sur la moto, on trouve le top case que vous voyez là d'une contenance de 31 litres, ce qui n'est quand même pas négligeable. On peut quand même balancer pas mal de petites affaires dedans. On peut également obtenir des poignées chauffantes et une prise USB et 12 volts de façon à pouvoir recharger son téléphone en route si besoin en est. Et ici vous voyez donc pour cette année 2021, la 310 GS a hérité de ses coloris 40e anniversaire. Donc du plus bel effet, le noir et jaune, en hommage à la R100 GS du début des années 80. La moto est proposée à un tarif de 6 230 € en prix de base hors option. Les options ne sont pas nombreuses, hein, on en parlait, donc les petits accessoires et la peinture, ce sont les seules choses qu'on peut trouver. On aurait pu trouver un dispositif de protège-main, ça aurait été sympathique pour une machine un petit peu typée de ce type de trail. Donc voilà, seul petit bémol, petit regret dans le catalogue donc des accessoires et options de BMW pour cette 310 GS. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette petite présentation de notre mini GS, de notre baby GS. J'ai beaucoup apprécié rouler avec cette petite machine maniable. Alors,
Pour la suite, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Dans l'intervalle, continuez bien entendu à regarder et à liker nos vidéos, les relayer, les partager, les commenter, nous faire des petites suggestions. Nous répondons bien entendu toujours aux commentaires. Et quoi qu'il arrive, eh bien, continuez à rouler prudemment. À bientôt. Salut.